Sans plus attendre et sans transition aucune, toujours dans la cuisine, nos toquets installés sur France Bleu Armorique, on les salue. Un habitué, Thierry Berton, le toquet à la maison. Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Qui est arrivé en tenue de jogging car on fait un peu de sport le week-end, c'est normal. Je suis à la cool, je fais semblant. C'est bien. C'est du sportwear, mais c'est juste pour la forme. Et puis un autre invité, et ça nous fait plaisir de le recevoir, William Lamanière. Bonjour. Bonjour. Alors William, si vous ne le connaissez pas, pourtant, je dirais que la famille est connue à Rennes. Je crois qu'il y a eu un papa qui a tenu un restaurant à Rennes il y a quelques années. C'est exact, la Shop. La Shop, qui est quand même un des grands monuments, on va dire, à Rennes, ici. Et aujourd'hui, William qui officie au sein d'une autre brasserie combien connue et une des premières à Paris, c'est la Closerie des Lilas. Exactement. Chef pâtissier. Chef pâtissier là-bas depuis 8 ans. Alors comment on arrive, on frappe un jour. J'imagine qu'il faut faire ses classes entre guillemets au départ. Je crois qu'il y a eu la durée, il y a eu beaucoup d'étapes avant d'arriver là. Il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai commencé par la cuisine, normal parce que issu de famille de restaurateurs. Donc j'ai commencé par la cuisine. Après je suis parti vers la pâtisserie parce que j'avais plus d'affinités. Et donc je suis parti à Paris faire mon service militaire et après je suis resté là-bas. Donc la durée et la closerie. La Closerie, une superbe table parisienne. C'est vous qui élaborez cette carte des desserts ? Exactement. Ouais. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on y trouve ? Ça change tout le temps. Donc je change la carte 4 fois par an par rapport à saison. Ouais, bien sûr. Et j'ai des suggestions du jour, une tarte du jour et un dessert du jour que je change tous les jours. Ah d'accord, voilà. Ça c'est super. On a deux grands chefs avec nous et bien sûr un cadeau pour vous avec vos recettes. Il s'agit du livre de Catherine Chegrani-Conant, Comment se faire plaisir avec du chocolat minceur. Alors c'est le péché mignon, le chocolat, on le sait, mais on peut vraiment se faire plaisir. Il suffit juste d'alléger, au lieu de la crème, prendre un petit peu de fromage blanc sans beaucoup de matière grasse, de mettre du lait demi-écrémé et puis on a des poires chocolat, des sucettes coco, des mini délices aux pépites de chocolat, des méli-mélo poire chocolat. Bref, on va s'amuser. C'est pas vraiment le chocolat qui nous intéresse, c'est les desserts aux fruits, Thierry. Oui, tout à fait. Là, on est en belle saison. Les fruits rouges, les nectarines, les abricots aussi qui arrivent là, très très intéressant. Il y a beaucoup de déclinaisons à faire en sucré salé et en dessert notamment. Et c'est vrai que là, avoir William, qui est un spécialiste reconnu... Des tartes de toutes les sortes. T'as quasiment plus d'une tarte par jour, c'est ça que tu me disais ? Ouais, je dois être à 400-500 tartes différentes maintenant. Ah, et quand même, 400-500 tartes. Ouais. On fait des tartes avec tous les fruits, c'est possible. Même pas que du fruit. Ouais, bien sûr. Mais là, comme on va parler des fruits, voilà. la majorité du temps, c'est quand même avec des fruits. Alors, on sait que ça fait envie, la tarte aux fraises, la fameuse tarte aux fraises. Il y a différentes recettes d'ailleurs, parce qu'il y en a qui font même carrément cuire la fraise ou pour la mettre dessus. En général, c'est plutôt une cuisson à blanc. Moi, j'aime bien garder la fraise au naturel, pour la tarte. Ouais. Maintenant, après, c'est vrai qu'on peut faire des soupes de fraises ou des choses comme ça. Bien sûr aussi. Voilà, donc là, la cuisson est bien. Ouais, mais la tarte aux fraises, c'est quoi ? C'est une pâte sablée, moi, une pâte brisée. Pâte sucrée amande. On peut faire sur du feuilletage, on peut faire sur pâte brisée, on peut faire ce qu'on veut. Et après, on peut jouer sur les garnitures. Ouais. Donc, on peut partir sur des crèmes d'amande, même des crèmes onctueuses aux fruits comme citron vert basilic et fraise, ça marche bien. Pistache fraise, c'est génial aussi. Ouais. Donc après on peut vraiment s'amuser. Bon, on s'amuse. C'est le but ce matin. 02 99 67 35 35. Donnez-nous une idée de dessert. Tiens, une tarte que vous faites, votre tarte à vous, laquelle ? Aux cerises, aux fraises, pourquoi pas abricots, des gâteaux à l'ananas, des pommes cannelle, un roulé kiwi, un fraisier, tiens, voilà. Tarte citron. Une tarte citron meringuée, William. Tout est ouvert. À gagner ce matin, chocolat minceur de Catherine Chegrani-Conant. C'est parti pour vos recettes. 02 99 67 35 35. France Bleu. Sur France Bleu Armorique, parler santé n'a jamais rendu malade. Jamie Gourmaud anime le Club Prévention Santé et répond à toutes vos questions. Samedi 20 juin à 14h30 à Rennes, à la salle Le Triangle sur le thème « Bien manger, bien bouger ». Le Club Prévention Santé, une conférence gratuite avec France Bleu Armorique. En partenariat avec Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France.
chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines, et tu te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant, personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé, faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça, faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle, dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas, et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère, mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Y a des couples qui se défont sur les lames de ton plafond, c'est toujours le même film qui passe. Toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant, personne. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, personne devant, personne. Y a des couples qui se défont sur les lames de ton plafond, c'est toujours le même film qui passe, le même film qui passe. Francis Cabrel, encore et encore sur France Bleu Armorique. Les toqués. Les bons petits plats se font avec vous jusqu'à 11h. Ah là 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 là, des bons desserts. C'est le thème de l'émission ce jour sur France Bleu Armorique. 02 99 67 35 35. Vous êtes en panne d'inspiration. Vous ne savez pas faire les desserts en Bretagne. Étonnant. Desserts avec des fruits, des tartes. On attend vos recettes. Alors tout ça parce que vous êtes peut-être intimidé par nos invités. En l'occurrence, William Lavagnière, qui est le chef pâtissier de la Closerie des Lilas à Paris, mais qui est né en région rennaise. Je suis né à Rennes. Rennais. Donc voilà. Retour
retour aux sources. J'ai vécu 20 ans à Rennes, donc oui, toutes mes études en Bretagne. 100% beurre breton. 100% beurre breton, et Thierry Berton, évidemment, au beurre allégé, un toqué à la maison. Tout à fait. C'est ça, avec possibilité, bien sûr, de faire les courses et puis de venir chez vous cuisiner. Des desserts, un bon dessert, c'est des bons produits d'abord, William? C'est le principal, donc des bons produits, et puis après, l'amour qu'on va mettre dedans. Ah bah oui, voilà, ça c'est le plus important. Quand on aime, on fait bon en général. Alors pourtant, les desserts, les pâtissiers, c'est en général une catégorie un petit peu à part dans la cuisine. C'est vrai qu'un bon cuisinier n'est pas forcément un bon pâtissier. Qu'est-ce qui fait la différence? Il faut être encore plus... Moi je confirme Daniel que je suis cuisinier, mais je suis pas un bon pâtissier. Parce qu'il n'est pas rigoureux, c'est pour ça. Il rajoute une pincée de... Voilà, c'est instinctif, c'est exactement ça. Mais après c'est bien pour certains desserts, par exemple pour des desserts à l'assiette un peu minute, ça c'est pas mal d'être instinctif. Maintenant, pour des desserts classiques, il faut avoir les recettes de base et respecter les recettes, parce que ça, les maîtriser, c'est important. Alors quand on parle de dessert aux fruits, j'imagine que la première des choses, c'est les fruits, quoi. Il faut vraiment avoir des fruits bien choisis, il faut avoir des bons producteurs. Des fruits de saison, il ne faut pas s'amuser hors saison, ça ne sert à rien. Si on peut travailler peut-être du surgelé exceptionnellement sur certaines choses, des framboises. Non, pas les framboises. Non, j'ai une bêtise. Les fruits surgelés, en général, c'est vraiment pas bon, quand même. Non, il faut vraiment respecter les saisons, c'est le principal. Fruits frais, à maturation. Donc, et mûris au soleil, ce serait mieux, mais c'est pas toujours évident. Alors, vos spécialités, on l'a vu toutes, puisque 400 desserts. Il sait faire 400 desserts. 400 tartes. J'ai des milliers de desserts. Oui, c'est ça. 4000 desserts. En variété de tarte, je suis à plus de 400. Voilà, la tarte. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme recette de tarte pour lancer? Dites donc, ce matin, je ne sais pas ce que vous avez, mais au 02 99 67 35 35, c'est Calme Plat. Il y a ce livre, Chocolat minceur, à gagner. Alors, vous allez me dire, oui, moi j'ai envie de manger du chocolat, mais pas minceur. Vous pouvez les adapter aussi aux recettes, il n'y a pas de problème. Des mousses au chocolat, des choses à la cannelle aussi, tout ça, c'est bien. Une tarte type, William, par exemple. De saison, allez, vends-nous du rêve. Tarte de saison, là on est en plein dans la fraise, c'est maintenant que ça commence, ça fait déjà un moment qu'on les voit sur les étals, mais c'est maintenant qu'elles vont commencer à être bonnes. Alors c'est vrai, quand on va chez le pâtissier par exemple, on voit ces belles tartes là qui brillent, etc. On essaye peut-être de refaire chez soi, ça n'a pas la même gueule. Alors c'est quoi le truc? Le secret, c'est de faire travailler donc les petits artisans, c'est ça, c'est le principal. Oui, bien sûr, c'est le but. Maintenant, non, on peut les faire très bien à la maison. Alors on prend, on va prendre une pâte toute faite par exemple. C'est ça qui est dommage en fait, c'est la pâte qui fait normalement la qualité de la tarte. Alors par exemple une pâte avec de l'amande, comment on fait? Une pâte sucrée amande, donc c'est du beurre, du sucre, de la poudre d'amande, des œufs. Moi je mets un peu de vanille dans mes fonds de tarte et de la farine. Voilà. Et puis il y a un petit coup de main, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, après chez vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pâte très fine, bien lisse, ainsi de suite. On peut faire quand même des fonds un petit peu plus épais. Mais c'est vrai que la finesse, quand on arrive à faire une tarte avec des bords très fins, c'est là qu'on a le croquant et la cuisson aussi, très important. Souvent, les gens ne cuisent pas assez les fonds de tarte. Alors justement, ce fond de tarte, on l'a réalisé, donc on essaye d'appuyer au maximum sur le rouleau pour avoir quelque chose. Le problème, c'est que c'est long pour faire une bonne tarte. Il faut déjà le temps, parce qu'il faut faire la pâte la veille, l'étaler en plusieurs... La laisser reposer au froid. Le froid, c'est très important, donc il faut la laisser reposer. La mettre plusieurs fois au frigo en l'étalant en plusieurs fois pour avoir la finesse qu'on désire. Surtout pas la laisser tempérer. Quand je fais mes pâtes sucrées, pareil, je travaille pas avec du beurre pommade. Souvent dans les bouquins, c'est marqué utiliser du beurre à température. C'est vrai que c'est plus facile pour faire la pâte, mais après c'est beaucoup plus dur à étaler. Alors que quand on travaille la pâte à froid, c'est mieux avec un robot, bien sûr. Mais là, on va avoir une élasticité de pâte pour l'étaler qui va être beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, du temps, il faut 2 jours pour faire un bon. Voilà. Ou alors, il faut s'y prendre à l'avance. Voilà. Ou si vous voulez gagner du temps, le congélateur. Oui, c'est-à-dire qu'on se dit un week-end, allez, on va faire plein de pâtes, on met au. Il y a ça aussi. Non, mais aussi si vous voulez gagner du temps, au lieu de faire reposer plus longtemps au frigo, vous passez un petit peu au congélateur. Vous étalez un peu la pâte. Dès que vous arrivez à une finesse, vous voyez que ça commence à casser, vous passez un petit peu au congélateur. D'accord. Vous la ressortez froide, vous l'étalez à froid et ça s'étale beaucoup plus facilement. D'accord. Il ne faut pas hésiter à la repasser au froid avant de foncer les tartes, ainsi de suite. Surtout pas travailler la pâte à température. Voilà, donc ça c'est le truc du chef. Et pareil, avant cuisson aussi, le petit truc c'est quand vous avez foncé votre tarte,
le mettre 1 heure ou 2 au congélateur avant de le cuire et le cuire directement congelé. Voilà. Ce qui fait que ça va aider à que la pâte ne redescende pas. Alors on fait la technique quand même traditionnelle, il faut mettre un poids dessus pour la cuire à blanc. Voilà. La ménagère, comment on fait, ou le ménager. Moi je j'utilise plus du tout de poids, donc quand c'est bien fait, on peut le mettre directement à cuire et les bords ne bougent pas. D'accord. Donc il faut bien beurrer le cercle comme il faut aussi. Ça lève pas dessous. Alors moi j'utilise une plaque à trous avec un matériel. Des sile-pains, c'est une sorte de sile-pâte mais avec des trous dedans, ce qui fait qu'il n'y a même pas besoin de piquer la pâte. Et la pâte reste collée au silicone, au fond. Ouais. C'est pas du silicone, c'est comme du sile-pâte mais avec des trous, ça s'appelle le sile-pain. D'accord. Voilà, ça c'est extraordinaire. On a la pâte qui est cuite, on la laisse un peu refroidir avant d'utiliser. Alors il y a plusieurs étapes. Soit on met un fond et on va garnir après avec une crème pâtissière et des fruits. Par exemple, ça c'est classique. Moi ce que j'aime bien c'est rajouter un peu de crème d'amande au fond. Donc je fais pré-cuire mon fond, presque légèrement coloré. Je mets après ma crème d'amande et je recuis encore avec la crème d'amande. D'accord. Ce qui fait que le fond finit de cuire gentiment et la crème d'amande est bien moelleuse et croquante et craquante dessus. Donc ça c'est mon astuce. Je mets surtout pas la crème d'amande en même temps que le fond non cuit. Sinon la crème d'amande va être trop cuite, le fond n'est souvent pas cuit. Oui, ça va être ramolli comme on dit. Ce qui est intéressant dans la tarte, c'est que la pâte soit cuite vraiment en dessous. Ouais, ça c'est ça qui va être craquant par contre. Et puis alors là, avec l'amande, on peut y aller. Les abricots là qui vont arriver, on peut en rajouter dessus. Oui, on fait soit une crème d'amande à la pistache, on peut faire avec les abricots rôtis, ça c'est génial. Et donc pour finaliser cette fameuse tarte aux fraises en attendant la recette de Florence, après on pose délicatement les fraises et comment soit on met les fraises directement, soit on peut mettre un peu de crème pâtissière, soit on peut faire une crème légère à la vanille, soit on peut faire on voit aussi même avec des chantilly, mais c'est peut-être un peu lourd. Chantilly, ça tient pas bien. Donc il y a des mousses fromage blanc qui sont pas mal aussi. Et même comme un tiramisu, vous faites la mousse du tiramisu, vous mettez avec les fraises par-dessus. Ça c'est sympa. Et après on peut terminer quoi avec une gelée, quelque chose pour donner un petit aspect. Je suis pas fan du sucre. Je suis vraiment pas fan des gelées sur les fruits. Ce que j'aime bien, c'est vous coupez les fraises en deux, par exemple. Vous mettez un petit coup de sucre glace dessus. Ça va faire transpirer la fraise et après vous les posez dessus, ce qui fait que ça brille. Ça se conserve pas très longtemps, mais pour la maison, c'est génial. Voilà, donc au dernier moment, on coupe les fraises en deux, on met un petit coup de sucre glace dessus, les fraises vont perler un petit peu, ça va fondre et ça va briller. Et là, vous la portez sur la table. On dispose. Et là, vous dites, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ça, c'est exactement. Et ça dénature pas le fruit. Bravo, merci beaucoup pour ces bonnes astuces de notre chef William Lamanière. Et tout de suite, Florence est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Florence? Saint-Michel de Plélan. D'accord, Saint-Michel de Plélan. Et qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme dessert aux fruits? Une crème aux framboises, genre mousse un peu. Genre mousse aux framboises. Alors, on vous écoute, il y a deux chefs là qui sont très attentifs. Alors, donc, je mets 150... Alors, je fais ça au robot cuiseur. Donc, je mets 150 grammes de framboises. Avec 50 grammes de sucre à confiture. Donc, je fais cuire un peu. Après, je mets 300 millilitres de lait, 30 grammes de maïzena. D'accord. Un œuf. Donc, après, je fais cuire ça à 90 degrés pendant 8 minutes. D'accord. Et après, donc, je rajoute la crème fraîche. Donc 20 centilitres de crème fraîche entière et que je remixe pendant quelques secondes. Et après, je verse ça dans des pots. Alors, les framboises, comment vous les choisissez déjà? C'est les framboises du jardin. Voilà, donc ça c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est bien. On va les cueillir et on se fait plutôt après. C'est bien comme recette, les chefs là. C'est pas vraiment une mousse, c'est plutôt un crémeux. C'est un crémeux ou une crème pâtissière un petit peu. C'est quand même épais avec la maïzena. Voilà, Donc en même temps, c'est assez léger la maïzena, tout ça pour. Oui, c'est léger. Voilà, donc ça met bien en valeur, j'imagine, la framboise parce que c'est quand même. Oui, on a bien le goût de la framboise et c'est bon, ça fait des petits desserts. Est-ce que vous avez essayé de l'assaisonner un peu différemment, mettre des herbes ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Alors quelles herbes? De la menthe par exemple? Alors essayez avec de l'estragon, vous allez voir, ça va être. C'est vrai? Super. Ah bon? Framboise avec un petit peu d'estragon. Un petit peu d'estragon, vous faites votre même recette et vous mettez un petit peu d'estragon dedans. Combien à peu près? L'équivalent de 10 grammes ou 20 grammes peut-être. Oui, parce qu'on a de l'estragon dans le jardin aussi. Vous allez voir, ça donne une petite touche anisée et qui se marie très bien avec la framboise. C'est vrai qu'on n'y pense pas, l'estragon du tout.
Et quand la recette ne l'indique pas, bon... Il faut sortir du bouquin de temps en temps, il faut essayer d'innover. Ça, c'est... Vous avez les conseils des grands chefs. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, Florence. Tirage au sort tout à l'heure pour le livre Chocolat minceur que nous vous offrons. Oh là là. Et chocolat framboise, ça marche très très bien, chocolat framboise. C'est une belle idée, Thierry, effectivement. Florence, on vous remercie. On attend vos appels 02 99 67 35 35. Comme Florence, donnez-nous envie d'être gourmand ce matin avec vos desserts aux fruits pour gagner le cadeau. Et nous, on va se retrouver directement à Dinard maintenant. Dinard sur le marché où nous attend Félix Legrand qui se déplace, qui se ferait un passage au milieu de la foule. Ah ouais, Daniel, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a énormément de monde. Et là, je suis en compagnie de Brigitte qui vend des œufs de la ferme. Ça vient directement de chez le producteur. Il y a des fraises. Alors, puisque vous parliez avec vos chefs de framboises et de fraises, là, il y a des fraises qui sont énormes. Là, qui arrivent là aussi de la ferme. Il y a des crêpes, il y a des galettes. Et alors, Brigitte, là, elle est débordée de boulot. Je vais essayer de... Ça va, Brigitte? Oui, ça va. Tout se passe bien, il y a beaucoup de monde là. Très bien, super, oui. D'accord. Vous êtes... vous nous arrivez de où, vous? Moi, je viens de Matignon. Matignon, il y a un proverbe là-bas. Matignon, la petite cité au grand renom. La petite cité au grand renom. Et vous venez tous les samedis, on vous connaît, il y a des gens qui viennent avec leur boîte d'œufs. Depuis 30 ans, je viens à Dinard. Les clients sont fidèles et c'est super. Voilà, on a de la bonne marchandise, des produits frais, directement du producteur. Vous n'êtes là que le samedi. Je viens aussi en semaine là, à partir, voilà, tout à fait. Voilà, il y a beaucoup de rendez-vous. Les fraises viennent d'où? Elles sont impressionnantes. Elles viennent de Sapotan. C'est un petit producteur de fraises qui a un produit super. Elles sont énormes. Ah bah énorme, c'est de la syrafine, elle est cueillie d'hier, c'est épatant. Alors pour manger comme cela et pour faire on parle de gâteaux, de pâtisserie, on peut l'utiliser? Ouais, pour tout, ouais, épatante. On peut même les conserver jusqu'à 5 jours dans la même qualité. C'est extraordinaire. Je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de monde là, au marché. Ah là là, il y a des tas de gens qui attendent, là, qui sont là. Voilà. Et ils sont en train de déguster des crêpes, il y a des fraises, il y a des œufs, il y a de magnifiques galettes. Enfin voilà, merci beaucoup Brigitte, mais elle est débordée. Voilà, Daniel, un petit peu l'ambiance sur ce marché. Et dans quelques instants, si vous le voulez bien, on va parler et de peinture avec une très belle exposition qui aura lieu à Dinard et de la musique, puisque les musiciens se préparent à fêter la musique. La fête de la musique, on le rappelle, c'est demain, le 21 juin. Et c'est également l'arrivée de l'été, la fête des papas. N'oubliez pas. Voilà, à tout à l'heure, Daniel. Bon, à tout à l'heure. Ramenez-nous quelques fraises avec nos pâtissiers, nos cuisiniers. Non, je les garde pour moi. Ah, d'accord, ça m'étonne pas. Il la ramène pas, sa fraise. Félix Legrand, qu'on retrouve tout à l'heure, 10h40, en direct de Dinard. Et vous continuez à nous appeler tout à l'heure. Florence nous a donné une belle recette, une crème aux framboises. Qu'est-ce que vous êtes capable de nous proposer ce matin pour gagner le livre Chocolat minceur? 02 99 67 35 35, les pâtisseries aux fruits, les desserts aux fruits, c'est le thème du jour dans les toqués. Attention, on signale sur la nationale 157 dans le sens Rennes-Laval, avant la sortie de Vitré à hauteur de l'usine Sojason, un autostoppeur qui a des bagages qui longe le bord de la route. C'est dangereux et donc soyez particulièrement vigilants. Donc merci Rosen qui nous a passé un coup de fil au 02 99 67 35 35. Et puis sur la départementale 5 au niveau de Molac, dans le sens Ploermel-Damgand, il y a des ralentissements aujourd'hui à prévoir en raison de la foire expo de Molac. Merci Patrick de nous avoir avertis de cette inforoute. Mardi 23, la fête de la musique continue encore sur France Bleu Armorique. Les Trianes seront avec nous, avec vous, de 10h à 17h pour raconter 40 ans de carrière et des albums à gagner sur France Bleu Armorique. Les 4 et 5 juillet, retrouvez le championnat du monde de sidecar cross à Ifindic. Les meilleurs pilotes mondiaux de la discipline, dont l'équipage français Valentin Giraud et Nicolas Musset, favoris de ce championnat, se retrouvent pour défendre le titre. Entendra-t-on chanter la Marseillaise? Pour le savoir,
Tous à Ifindic les 4 et 5 juillet pour le championnat du monde de sidecar cross. Dans votre région, votre entreprise ou votre association, vous êtes une femme engagée pour le développement durable et la solidarité. Pour la 6e année consécutive, les magazines Pleine Vie et l'Ami des Jardins organisent le prix des femmes pour le développement durable. Jusqu'au 30 juin, inscrivez-vous auprès de Pleine Vie et de l'Ami des Jardins. Un prix de 10 000 € par lauréate vous aidera peut-être à développer votre action. Le prix des femmes pour le développement durable, un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr, rubrique événements. France Bleu, radio officielle du Tour de France du 4 au 26 juillet. Du grand départ à Utrecht aux Pays-Bas jusqu'aux Champs-Élysées, les coureurs relèveront de nombreux défis. Ils affronteront les pavés de Paris-Roubaix, les ascensions du mur de Huy en Belgique et de Mur de Bretagne, les grands cols des Pyrénées, la montée inédite des lacets de Montvernier dans les Alpes et enfin l'Alpe d'Huez. Vivez le Tour avec notre consultant Jean-Paul Olivier. Le Tour de France du 4 au 26 juillet sur France Bleu. Avec Chris, parrain officiel du maillot blanc du Tour de France. Le
malin, Alain Souchon sur France Bleu Armorique, accompagné bien sûr de l'inséparable Laurent Voulzy. Nous sommes dans les toquets sur France Bleu Armorique. Les toquets, les petits plats font les grandes recettes. Deux invités parce que il nous faut ça. On a mis les petits plats dans les grands. Deux pour le prix d'un. Voilà, deux pour le prix d'un. Thierry Berton, toqué à la maison. Je rappelle que si, comme ça, vous n'avez pas envie de cuisiner un week-end, que vous avez des amis, pourquoi pas votre patron, que vous avez envie de l'épater. Ou votre maîtresse. Une maîtresse aussi. Vous appelez Thierry Berton, on fait les courses ensemble, hein, c'est ça. On part, par exemple, on peut le faire. Ou alors, vous déterminez avec lui le type de menu, il arrive, il s'installe, il amène de tout. Même si vous n'avez qu'un micro-ondes et une plaque de cuisson, il va vous faire des merveilles. Daniel, non, va peut-être pas. Il a bien cuisiné dans un camion, il peut cuisiner. Voilà, avec un micro-ondes. Et puis, ce serait bien d'inviter William Lamanière, mais c'est quand même le chef pâtissier de la closerie des Lilas à Paris, donc voilà, il a aussi beaucoup de travail, ça va pas être évident. On cuisine les desserts, les tartes, les gâteaux aux fruits, et nous accueillons Gilberte à Vannes. Bonjour Gilberte. Bonjour. Comment ça Gilberte. Bonjour Gilberte. Ça va bien? Ça va bien. Ça va Vannes, bien. magnifique ville. On adore. À Vannes, il fait un temps superbe. Mais ici aussi, partout il fait un temps superbe. C'est l'été qui arrive, hein. C'est génial. Oui. Et on va pouvoir cuisiner une tarte aux groseilles. Voilà, une tarte aux groseilles. Alors je cueille mes groseilles parce que j'en ai dans mon jardin. Alors des rouges. Des rouges. Des petites rouges, vous savez, la groseille. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai préparé ma pâte à tarte que j'achète toute faite parce que c'est une pâte feuilletée. Bravo. D'accord. Ouais. Et puis je sais pas faire, je la fais mal, ma pâte feuilletée. Oui, voilà. Puis des fois on n'a pas le temps. Puis c'est trop de travail. La pâte c'est voilà, ça nous. Oh. Voilà. Déjà faut ramasser les groseilles, donc. Voilà, je les ramasse, je les lave, je les équeute. Ouais. Je les mets dans une passoire pour qu'elles égoutent. Est-ce que vous les épépinez? Je mets ma pâte sur ma pâte à tarte. Alors attendez, il y a une question de William, il est chef pâtissier, lui. Si vous voulez, il se prend la tête. Vous les épépinez, vous? Non, parce que je sais que pour certains endroits, ils font la gelée et ils l'épépinent avec une pince à épiner. Avec une aiguille. Oui, une plume d'oie. Une plume d'oie, exactement. Une plume d'oie, dites donc. Merci. Oh bah oui, mais là, que travail. Puis c'est bon les grains quand même, non? C'est meilleur à geler sur les grains. Non, je les épépine pas. On laisse Gilbert. Moi non plus, vous inquiétez pas. Oui, ça va. Donc, il n'y a pas de doigts à Paris. Je prends 3 œufs, je sépare les blancs des jaunes, je mets dans un saladier les jaunes d'œufs, 60-70 grammes de sucre, ça dépend, je fais au pif. Hein. Ouais, c'est bien, j'adore, moi j'adore, je fais Thierry, il aime pas. Ça me parle, au feeling, à l'œil, tout à l'œil. Oui. Ça fait tellement souvent que donc je mélange bien mes jaunes d'œufs, mon sucre, tout, je les bats bien. Une fois que c'est bien battu, je mets mes groseilles équeutées dedans. Je mélange bien pour qu'elles soient bien enrobées. Et après, je bats mes œufs en neige. D'accord. Alors, une fois que mes œufs en neige... Les blancs. Les blancs. Les œufs en neige, oui. Les blancs, une fois que mes blancs sont bien montés et tout, je les mélange à ma préparation groseille, sucre. Je mélange bien ça, puis faire attention que mes blancs ne retombent pas. C'est comme un soufflé. Voilà, je pique mon fond de tarte. Je mets toute la préparation sur mon fond de tarte. Et j'enfourne à 200 degrés à peu près 30 minutes. D'accord, ouais. Alors, voilà. Donc ça fait une tarte soufflée un petit peu. Ouais, qui monte un petit peu, oui, l'appareil monte à l'intérieur. Ça monte, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Non, pas beaucoup. Et c'est une recette que j'ai de ma maman. D'accord. Elle l'a toujours fait comme ça. Moi, je fais toujours comme ça. Alors, moi, je vous dis ce que je pense. C'est-à-dire que moi, la groseille, c'est bien, mais c'est un peu acide. Ouais. Est-ce que il faut peut-être pas en mettre non plus trop. Faut un peu doser entre l'appareil, l'œuf et puis les groseilles. Ou vous y allez vraiment avec la groseille généreusement? Non, j'en mets quand même pas. Ben, déjà, il faut pas que ça déborde mon plat. C'est clair. Et puis en plus,
Je peux pas vous dire combien j'en mets parce que je fais ça au pif. Ah bah oui. Voilà. Alors 3 poignées. Il faut que ça reste une recette de famille. De toute façon, le pif pour peser, c'est l'idéal. Ah bah le pif. Mais on n'en trouve pas beaucoup dans les magasins des pifs à vendre, comme le vôtre en tout cas. Non. Chacun a son pif. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais en tout cas, nous, Gilberte, franchement, elle nous plaît bien cette tarte aux groseilles, c'est original. Est-ce que vous avez une recette de tarte, vous, William, aux groseilles comme ça, ou d'esprit aux groseilles Alors, aux groseilles, pas pure groseille, mais c'est vrai que des fois, je fais des gelées de groseilles pour mettre sur certaines tartes. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'avais fait une tarte riz impératrice à une époque. D'accord. Donc, je réinterprète beaucoup comme ça des desserts classiques que je remets en tarte. Comme par exemple le riz impératrice que j'ai fait en tarte. Donc, alors, le riz impératrice, qu'on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une mousse de riz au lait, on va dire. Une bavaroise qu'on fait avec du riz au lait. Ouais. Voilà, et donc, avec des fruits confits au kirsch et la petite gelée de groseille qui vient casser un petit peu tout ça. C'est vrai que ça donne du peps, la groseille. Ça, c'est vrai que ça la groseille tout court, je l'utilise rarement, mais je m'en sers beaucoup pour des coupes de glace, par exemple. Ça, c'est la classique avec la gelée de groseille, qu'on fait des fraises melba ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Melba ou... Ouais, c'est génial. Et pareil pour certaines tartes où on peut mettre une petite gelée de groseille qui va mettre un peu d'acidité et casser le côté sucré de votre tarte. Bon, Gilberte, merci, bravo pour cette tarte aux groseilles. Allez, vous continuez, il reste plus qu'un quart d'heure. 02 99. Au revoir, Gilberte. Il reste plus qu'un quart d'heure au 02 99 67 35 35. Allez, une tarte aux fruits, pourquoi pas un fraisier. Abricot, tarte à abricot. Une tarte abricot. Allez, appelez-nous pour l'abricot là. Allez, l'abricot. En plus, c'est ma couleur préférée. Ah, voilà. D'accord, c'est un abricot. D'accord, un abricot. Et puis, si vous avez de la pêche, appelez-nous aussi 02 99 67 35 35. Allez, les meilleures recettes, mais les recettes très simples, c'est ce qu'on attend. Et vous gagnez chocolat minceur de Catherine Chegrani-Conan. De belles recettes. C'est publié chez Albin Michel. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si
message personnel, le petit François... Non, ça c'était la chanson de Françoise Hardy sur France Bleu Armorique. On retrouve vos recettes avec nos chefs invités dans un instant sur France Bleu Armorique, mais direction Dinard. On joint le plaisir des papilles, c'était le cas sur le marché, au plaisir des yeux. Et Félix Legrand, vous vous baladez à travers Dinard où il y a plein de choses à découvrir. Ah bah complètement, Daniel. Effectivement, il y a plein de choses à découvrir. Là, le groupe Vents et Marées est derrière nous. Il est en train de fêter la musique comme il se doit à Dinard, sous un soleil magnifique. Et on va fêter également la peinture demain avec Dinard. Alors, pour nous en parler, Yves-Marie Salençon est avec nous. Bonjour Yves-Marie. Bonjour. Alors demain, vous proposez un concours, une très belle exposition ouverte à tout le monde, aux petits et aux grands, pour s'exercer à la peinture et à Dinard. Exactement, demain c'est l'occasion pour tous de venir peindre sur le magnifique site de la plage de Dinard, puisque nous nous retrouverons tous ensemble pour pouvoir faire participer à cette journée dédiée aux activités artistiques. Alors de quoi s'agit-il? On va peindre sur le sable, on va peindre la mer, on va faire plein de choses et c'est ouvert à ceux et celles, tout comme moi, qui ne sont pas vraiment des pros du dessin. Oui, la journée sera ponctuée de plusieurs manifestations. Il y a tout d'abord un concours de peinture ouvert à tous, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, amateurs, confirmés, mais aussi aux novices, ceux qui n'ont jamais peint. C'est l'occasion pour eux de nous rejoindre pour participer, essayer leur première aquarelle, leur premier pastel, premier acrylique. C'est l'occasion de découvrir toutes ces techniques demain à Dinard sur la plage de l'Écluse. Yves-Marie, vous fournissez les pinceaux, la peinture, tout? Alors, c'est vrai on peut venir tout nu presque? On peut venir tout nu. On peut venir tout nu avec ces pinceaux. Si les gens novices qui veulent pratiquer, qui n'ont jamais essayé la peinture, on leur prêtera un petit peu de matériel de façon à ce qu'ils puissent s'initier. Et il y aura un concours également par équipe. Il y a un concours par équipe. Alors là, parallèlement au concours de peinture, il y a un concours de dessin sur le sable. Là, ça se passe sur une parcelle de 5 mètres sur 5, sur 25 mètres carrés. Et là, par équipe, on laisse libre cours à sa créativité et on essaie de faire le dessin le plus joli possible sur le sable. Alors, on vient en famille et encore une fois, on le rappelle, Yves-Marie, c'est ouvert à tout le monde. On peut s'exercer on n'attend pas les Picasso. Hein. Pas du tout. Bien au contraire, l'objectif de cette journée est de faire découvrir les activités artistiques, de faire en sorte que les gens qui n'ont jamais peint puissent se joindre à ceux qui pratiquent plus régulièrement pour découvrir le plaisir de l'aquarelle, le plaisir du pastel, le plaisir de la peinture à l'acrylique, sur toile, sur châssis, sur papier, sur tout support, vous voyez, même sur le sable. Début des festivités, Yves-Marie, l'heure et le lieu? Alors demain sur la plage de l'Écluse, donc à Dinard, début des festivités, il faut venir durant la matinée pour valider son support et puis le rapporter peint avant 17h, de façon à ce que nous puissions faire la remise des prix à 17h30 avec de nombreux lots offerts par notre partenaire Sennelier, fabricant de couleurs. Merci Yves-Marie. Et voilà, vous l'entendez, ici c'est la musique avec bien nos amis Vents et Marées, un public nombreux. On fait le marché, bref, que du bonheur ici à Dinard. Et on se retrouve, si vous le voulez bien Daniel, après les infos d'11h pour toujours voir un petit peu et vivre et la fête de la musique et également la vie à Dinard. Merci beaucoup Félix Legrand, à tout à l'heure donc pour la suite de cette belle balade matinée à Dinard. Félix Legrand, le baladeur de France Bleu Armorique. Nous revenons avec nos invités sur les pâtisseries aux fruits avec Thierry Berton, un toqué à la maison, et William Lamanière, le chef pâtissier de la Closerie des Lilas à Paris. Et vos recettes, c'est Francis à Corel. Vous avez demandé une tarte à l'abricot, messieurs? Oui. Eh bien la voici. Bonjour Francis. Bonjour. Bonjour Francis. Alors Francis, merci de nous appeler. L'abricot, ça vous parle, vous? Ah oui, ça me parle, surtout en cette période où on trouve des abricots à très bon compte. Et moi, j'utilise en fait des petits abricots qui sont souvent vendus sous la dénomination abricot confiture. D'accord. Ah oui, il est tout petit là. Un peu abîmé. Oui, absolument, mais pour faire une tarte, c'est peut-être l'idéal parce qu'il faut quand même les serrer sur la pâte feuilletée. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, comment réalisez-vous cette tarte à l'abricot, mon cher Francis? Eh bien, c'est relativement simple. Je ne m'embête plus à faire des tartes feuilletées. Je prends une tarte feuilletée du commerce. Une pâte, oui. Bravo. Une pâte feuilletée, oui. Bravo, que je pique avec une fourchette.
mais compte tenu du fait qu'il faut disposer dessus des oreillons d'abricots, donc les abricots, on les coupe en deux, on les lave, on les coupe en deux, on enlève le noyau, et on les serre sur la pâte. Il en faut pratiquement 1 kilo. J'en mets pas 1 kilo en général, mais c'est 900 grammes, 950 grammes. Il faut vraiment les serrer. Et cette préparation, donc, on la met au four pendant 10 minutes, exactement comme on pré-cuit une pâte feuilletée. D'accord. J'ai même envie de dire à qu'est-ce qu'elles sont serrées au fond de cette tarte. Comment ? Non, excusez-moi, c'était une blagounette matinale. Elle est passée comme ça. On n'avait pas compris, mais continuez, ne vous laissez pas intimider par nos joyeuseries. Ah, bon. Et donc, non, c'est une affaire sérieuse, là. On est bien d'accord. On parle de l'abricot, attention. Pas n'importe lequel. Ah, oui. Donc, pendant ce temps-là, on mélange 20 centilitres de crème fraîche, 2 œufs, 150 grammes de sucre en poudre et de la poudre d'amande. Alors, la poudre d'amande, ça dépend, ça va de 50 grammes à 70, 80 grammes. Ça dépend un petit peu du goût de chacun. Moi, j'y ajoute un peu de cognac et je pense qu'avec du rhum, ça serait pas mal non plus. Mais cognac, c'est une bonne idée, On peut y aller, avec modération, bien sûr. Simplement pour donner du goût, quelques cuillerées à soupe. Je mélange tout ça avec de la vanille également. Personnellement, je n'ai pas toujours de gousse de vanille. Je prends de l'extrait de vanille. Si on a la gousse, c'est mieux, oui. Oui, 1 à 2 cuillerées à soupe. Et puis, je mélange tout ça. Et lorsque ma tarte, le temps de faire ça, la tarte est prête, on la sort du four et on nappe les abricots de cette préparation. D'accord, on a bien compris, vous l'aviez laissé 10 minutes, la tarte. 10 minutes, voilà. 10 minutes, oui. Vous la sortez. C'est à peu près le temps, à 210 degrés, à peu près. Bon, ça correspond à thermostat 7. Et donc, une fois que c'est fait, on nappe la tarte avec la préparation. On remet au four à 210 degrés, toujours pendant à peu près 20 minutes. Moi, au bout de 20 minutes, je regarde comment elle se comporte. Et de toute façon, j'arrête mon four. D'accord. Si elle manque un peu de cuisson, je la laisse un petit peu dans le four fermé. Sinon, je la laisse pas se refroidir, mais se tiédir dans le four ouvert. Je vous interromps parce qu'on a aussi Maryvonne, il nous reste 2 minutes pour l'émission, donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette recette de Francis? C'est parfait. C'est une très bonne recette. On a vraiment toutes les saveurs qui sont mélangées, et donc là on fait ressortir vraiment le goût de l'abricot. C'est une belle idée, Francis, de Corrèze, dans les Côtes d'Armor. Dans un instant, le tirage au sort, mais avant, très vite, Maryvonne. Bonjour Maryvonne. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Malo. Moi j'adore le clafoutis aux fruits rouges, alors allez-y, comment vous le faites? Oui. C'est relativement simple, mais moi c'est une recette que j'ai depuis très longtemps. Donc il me faut du sucre, j'utilise des petits verres à moutarde pour faire les doses, 2 petits verres à moutarde de sucre, 2 petits verres, 3 de farine, et puis donc je mets 3 œufs. Après, donc je mets d'abord mes 3 œufs, ensuite mon sucre, je bats, j'ajoute ma farine verre par verre, je mets avec 100 grammes de beurre que j'ai fait tiédir avant, et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, d'huile de tournesol. D'accord. Ça peut le faire aussi avec de l'huile. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc tout ce mélange-là, je mets avec un sachet de sucre vanillé et un demi de levure. Donc après, je mets mes fruits rouges dans ce mélange, une petite tasse de fruits de groseille, de cassis, des fraises, des petites fraises. J'ai toujours quelques cerises dans mon congélateur, dénoyautées, donc j'en mets aussi.